Jeanne suite. Il s'est passé quelque chose. Tu es blessé. Je vais bien, général. Je voulais juste faire un geste. C'est tombé. Je ne l'ai pas fait exprès. Écoute-moi. Tu profites de moi. Tout à l'heure, c'était pour te protéger. Ce n'est rien, général. Je t'aime bien. Tu es très beau. Tes yeux sont... Ton nez aussi. Cette bouche aussi jolie. Cette bouche-là. Elle est parfaite pour embrasser. Je t'aime tellement. Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi tu ne dis rien? Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, pourquoi tu ne m'embrasses pas? Tu ne supportes même pas ça. Utingzi, je t'ai attendu 10 ans. J'ai renoncé au jade, j'ai menacé de mourir pour ce mariage. Et toi, le jour des noces. Tu amènes une courtisane chez toi. Mais malgré tout cela, je crois que tu m'aimes encore. Je suis seule. Sauve le futur. Monsieur le prince héritier, voulez-vous y jeter un coup d'œil? C'est bien cette Jeanne Lee. Rien qu'un remède amer habituel. On continue. Ça ne s'arrête pas. Finalement, c'est fini. Il manque la dernière étape. Le médicament anti-cancer serait prêt. Voilà, et ensuite. Je ne l'extrais pas au lab. Le dernier médicament anti-cancer est... Comment se retrouve-t-il ici? La propriétaire de ce corps s'appelle Jamlin, fille légitime du censeur. Amoureuse du prince Lutingzi. Le jour du mariage, elle a cru qu'en menaçant, elle regagnerait son cœur. Mais c'est trop. Donc et ensuite, j'ai voyagé dans le temps. Que se passe-t-il? Serait-ce la rancune du maître du cercle? C'est trop triste. Sois tranquille. Puisque j'ai traversé, je te vengerai. Désormais, personne ne pourra plus m'atteindre, moi. Jeanne Liu. La comédie a raté. Maintenant tu fais ta folle. Le jour des noces du prince héritier. Il n'a aucun intérêt pour sa femme.
Il n'ira sûrement pas. Inutile donc. Je vais t'en défaire. Pour avoir la paix. Zhang Liu, espèce de... Tu crois pas que je te répudie maintenant? La lettre est prête. C'est moi qui te répudie. Cette raison-là. Le jour du mariage de l'héritier. Une leçon donnée par une fleuriste. Zhang Liu, tu oses me trahir. Tu oses riposter. Arrête et ensuite. C'est toi qui m'as supplié à genoux de t'épouser. Maintenant. Tu as eu ce que tu voulais. Entrer au manoir. Pour la richesse. Et tu refuses la honte. Zhang Liu, j'ai été aveugle. À te faire la cour. Je ne veux pas de ce titre. Aujourd'hui, on divorce. Pont est pont. Route est route. Qu'est-ce que tu joues là? Dans toute la ville de Shengjiang. Tout le monde sait que tu m'as attendu 10 ans. Ne crois pas qu'en faisant ta capricieuse. Je vais te cajoler. Ce chien de Tian. Qui veut ça le prend. Un homme d'occasion comme vous. Ça me dégoûte. Tu ferais mieux de ne pas le regretter. Dans la cité de Shengjiang, jamais une femme n'a osé désobéir ainsi, quand la cérémonie de réparation des Zhang sera connue. Je veux voir. Qui osera t'épouser? Mon avenir. Ne vous regarde pas. Après tout, un type comme toi. Je l'ai supporté 10 ans. Désormais, quel homme que je trouve sera 1000 fois mieux que toi. Où vas-tu un jour de fête? Enfin marié au Seigneur. Ne fais plus la tête. Ferme un œil sur tout ça. Fais-lui des excuses. Un crapaud à 3 pattes est rare. Mais les hommes à 2 pattes pullulent. Mademoiselle a souffert 10 ans. À partir de maintenant, je vivrai à fond. Est-ce que Mutingxi aime aller dans ce bordel et ensuite? On ne peut pas être en reste. Allons à la maison du vent du Sud. Mademoiselle, la maison du vent du Sud est un lieu de plaisir masculin. Toi, une fière lionne, comment peux-tu aller dans un tel... Mademoiselle, tu n'as pas perdu la tête, j'espère. Ne t'inquiète pas, je finis le menu végétarien. Et puis, je ne suis plus cette lionne volante. Si tu te trompes encore, je vais te marier au palefrenier demain. Ah, mademoiselle, j'ai compris. C'est du donner pour avoir, n'est-ce? La tactique est vraiment géniale. En apparence, tu viens boire au provoquer le lion, pour le reconquérir. La technique du lâcher. Je viens ici pour m'amuser. Madame Zamari. Bien soignée. 60% de maturité. Excellent. Tu viens souvent ici. Où est-ce qu'on va jouer? C'est le Nanfay. Vraiment un bel endroit. Dans ma vie passée, je ne faisais que médecine. Je suis mort sans avoir touché une main d'homme. Enfin une chance dans ce monde. Un endroit inconnu. Il a fumé. Cette demoiselle m'est inconnue. Notre maison du vent du Sud est le lieu le plus chic de tout Jérusalem. Les nobles et demoiselles qui y viennent jettent l'argent par les fenêtres. Rien qu'une tasse de thé coûte 10 taels d'argent. Je ne sais qui vous êtes, tous deux. C'est donc un invité de marque. Maintenant ça suffit. Un invité de marque à la porte. Le pêcheur sort. Regardez madame. Un lettré pur. Wen Yushu reçoit avec autorité. Yi Wushuan. Un doux poème d'amour. Peyuti. Compréhensible. Senziki. La taverne de l'alcool. Lit du camp. Chez nous. Tout est possible. On n'arrive pas à les dresser. Laquelle de ces dames vous intéresse? Je rêve ou quoi? Un club select antique. Ils sont sacrément à. Ce voyage dans le temps en valait la. Les gamins font des choix. Les adultes. Je veux tout. Madame, je vous en prie, madame.
Pas étonnant que les anciens aimaient venir ici se détendre. Ce tableau est magnifique. C'est carrément le top du luxe. N'est-ce pas le général Mo? Quel vent vous amène ici? Serait-ce? Allons-y. Général, vous êtes bien rude. Fouillez partout. La force vous convient-elle? Prenez un autre verre. Ces filles légitimes des annales vous plaisent. Aujourd'hui, elle épouse l'héritier du marquis. Mais en public, l'héritier. Bref, mademoiselle Jeanne s'est fait humilier. Peut-être vient-elle chercher le chagrin. La voir si agressive. Ce n'est pas une personne blessée par la... Le Nanfeng Guan a vraiment des perles rares. Je devrais le cacher au palais. Ce jeune homme. Ouvrez un prix. Ce soir, je régale tout. Mademoiselle Jeanne. Savez-vous qui je suis? Peu importe. Ce soir. Je veux ce loup du miroir brisé. Osez manquer de respect au général Mu. C'est un général. Je divorce de Lutingzi. Le marquisat ne me pardonnera pas. Et la famille Jam me verra comme sa fille. C'est un début de catastrophe. Et si j'épouse ce général, ce serait une protection. Et en plus il est si... Général Mu, quel âge avez-vous? Marié suite, si vous l'êtes ce n'est pas grave. Vu votre beauté, je peux être votre amante. Ne partez pas. Si je dis que je peux vous guérir, Comment sais-tu que je suis empoisonné? ton teint est terne. Le blanc des yeux troublés, la respiration faible. C'est clairement un empoisonnement. Si on ne te soigne pas bien. Un an tout au plus. Si tu me laisses t'acupuncture contre le poison, je te garantis une longue vie. Tu oses manquer au général. Et aider mon général. L'affaire presse pour toi. S'il a vraiment un moyen, garde-le près de toi. Ce n'est pas impossible. Je peux y aller. Surtout pas. Mademoiselle Jeanne a été répudiée. Mais reste liée au marquisat. Si le jeune seigneur lui apprend votre lien avec elle, il ne vous laissera pas tranquille. Craindre le jeune Lu. Le général est sage. Devant le général. Il ne compte pas, mais mademoiselle Jeanne est au cœur du danger. Le général a son rang. Pourquoi la chercher? Il a dit que je ne passerai pas l'année prochaine. Le général marche vers le chaos. Un poison mortel ronge les méridiens. La source du venin reste introuvable. Difficile de tenir un... Seulement pour vous, mon époux. Je vous supplie, général, trop de bon. Mais général. Tais-toi. Je te comprends. Le poisson mort. Mademoiselle est étrange, depuis l'enfance. Rien de bon en rien. Où as-tu appris cet art? Quel mauvais plan, mademoiselle. Oh là 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 là. C'est pas la demoiselle Jeanne qu'on a humiliée. Déjà accrochée au général Mu. Ah, je comprends. Tu veux faire enrager Lu. Tu joues la comédie pour lui. Qui sait? On verra bien. Avec le caractère de Jeanne, elle ne tiendra pas. 3 jours avant de pleurer. Chez le marquis pour pardon. Je parie 50 souquets. On l'attendra devant l'autel. À genoux implorant sa grâce. Laissons-le faire. Je veux bien voir. Combien de temps il tiendra.
Combien de temps il pourra encore tenir cette fois? Si je ne me trompe pas. Ton froid toxique survient à chaque nouvelle. Donc ce soir, je dois rester près du général. Les pieds de chêne me font très mal. Aide-moi à monter dans la voiture. Laissez passer. Jeanne Liu le fait vraiment. Laisse tomber. C'est clairement une provocation. L'an dernier au Sans-Fleur, elle menaçait aussi d'entrer au couvent. Et la nuit elle grimpait le mur pour offrir de la soupe à Lu. Plein de cloques. Oui oui. Le mois dernier elle imitait ton jeu. Si Pingxi ne vient pas, je meurs de faim. Jam Liu n'a jamais eu de cran. Pour attirer l'attention de Lu, elle ferait n'importe quoi. Jeanne Liu. Puisque tu oses m'humilier. Même si tu me supplies à genoux. N'espère pas mon pardon. Paré à ça. Les coachs sportifs modernes sont vraiment. Je me demande si les abdos aussi. Assez de théâtre. Lève-toi maintenant. Un air si dur. Bien mieux que cette gamine de Lutingzi. Mademoiselle Jeanne, depuis notre première rencontre, tu n'as cessé d'être aimable. Voulant devenir voisin du général. Si votre venue ici n'est que pour m'utiliser. Afin d'inquiéter Lutingzi. Alors moi, général, je ne vous dois rien. L'affaire d'aujourd'hui, je la considère comme nulle. J'espère que mademoiselle Jeanne ne m'importunera plus. Vous vous méprenez. Tingzi se rénova. J'ai depuis longtemps renoncé à lui. Le général est renommé. Ses exploits sont. Voilà un homme de valeur. Dès notre première rencontre, j'ai eu le coup de foudre. De plus, la maladie du général ne guérit pas depuis longtemps. N'est-ce pas faute d'avoir trouvé le bon traitement? Pourquoi le général ne tenterait-il pas sa chance une fois? C'est une blague. Avec ce talent et ce visage, il serait une star de premier plan au XXIe siècle. Qui voudrait encore de ce salaud? Tu refuses. C'est du fond du cœur. Le ciel et la terre en sont. Moi, Jam Liu, j'ai eu le coup de foudre pour vous. Je souhaite de toute ma vie rester à vos côtés. Quelqu'un bloque la route. Il se dit cousin de mademoiselle Jeanne. Une troupe arrive. Meng Shui. Que veut-il? Ne serait-ce pas pour gâcher mes plans? Jeanne Liu. Je sais que tu es là. Ça ne résout rien. Quelle erreur. Avant pour épouser Shiz. Tu menaçais de mourir. Shiz a enfin soufflé. Il a changé le mariage. Et toi suite, tu t'es enfui avec lui. Te souviens-tu des jours passés? Dans le temple, devant les ancêtres. Quel serment as-tu fait? Tu as juré n'aimer que Lutingzi. Ne jamais épouser un autre. Mon oncle, tu es bien trop insolent. Général Mu. Je veux juste par votre main. Une querelle avec Lutingzi. Ce n'était pas sincère. C'est fichu. Même le fleuve jaune ne me laverait pas. Mademoiselle Jeanne, il y a quelques jours, au temple, tu jurais tout va bien. Que tu n'épouserais que Lutingzi. Et aujourd'hui tu me dis, à moi général. Tu veux te fiancer avec moi. C'est ça ton vrai cœur. Du début à la fin j'étais dans le jeu. Pas général. Écoute-moi, cousin ne sait rien du tout. Écoute suite. Je ne veux pas t'écouter. Descends ou je te sors. Sinon je te porte en bas. Je descends, c'est
Qu'est-ce que t'as? Le pouls est étrange. Les dents sont sales. C'est un symptôme du poison. Trop tard. Pardon, général. Quand on joue sa vie. Je suis toujours audacieux. Soit vous misez sur mon nez. Soit sur le registre du dieu de la. Soit sur le registre du dieu de la. Général, vous allez mieux. Si vous voulez sur. Acupuncture 7 jours. Avec une pierre médicinale. Pour expulser le poison. Sinon, la méthode de Paris devra subir 1000 flèches au cœur. Le général est encore jeune. Tu me renvoies. Je n'ai jamais voulu te nuire. Mais si le général ne me croit pas, il ne reste qu'à chaque nouvelle lune, subir la douleur du poison. Vous osez me menacer. Non, non. Plus le poison reste longtemps, plus il est dur à extraire. Quelles que soient ses intentions. Il faut extraire le poison. Et avancer pas à pas. Alors je te donne un mois pour cette affaire. Si tu oses le prendre. Tu peux demander n'importe quoi. Ce général t'exaucera. Mais si tu n'y arrives pas. Ou que je découvre un autre poison chez vous. Je m'en remets à vous, général, puisque la partie est engagée. Ne tombez pas amoureux de moi en premier. Écoutez un conseil. Allez vous excuser auprès de Lutingzi. Lutingzi ne le mérite pas. Moi, j'aime Liu, les hommes du général Mu. Ce manoir du général est vraiment magnifique. Plus brillant que l'hôtel. Même l'air a moins de poussière. Vous voilà de retour. Préparez-moi des aiguilles d'argent. Faites vite. Sinon, et ensuite, votre général n'en réchappera pas. Vite, vite, vite. Entrez vite. Puis-je vous demander, mademoiselle? Je vous ai mal jugé tout à l'heure. Sans même votre diplôme. Serait-ce que vous agissez au hasard? Si j'avais agi mal, votre général serait. Je ne le laisserai pas souffrir. Le général est si. Je ne te laisserai pas arriver malheur. J'espère encore donner au général un fils et une fille. Sale renard. C'était une blague. Désormais. Si tu dis un. Je suis mort. Calme-toi. T'es là. Le sang remonte. Regarde, le général transpire déjà du front. Ne t'inquiète pas. C'est le poison de jade externe. Cependant, j'ai. Ton pouls est un peu désordonné. Ton souffle aussi agit. Serait-ce que. Tu penses aussi à avoir un enfant. Jeanne Liu. Après tant d'années au service du général, c'est la première fois que je le vois rougir. Cette demoiselle ne serait-elle pas notre future maîtresse? Veuillez me préparer un baquet d'eau chaude. Le plus chaud possible. Je vais me baigner avec votre général. Se baigner ensemble. Ce n'est pas convenable. Si ça venait à se savoir, ça nuirait à l'honneur du général. L'honneur ou la vie du général. Moi, une femme, je n'ai pas peur. De quoi avez-vous peur? Dépêchez-vous.
Je reste avec. Bain parfumé. Général, vos pectoraux. Sont plus durs qu'un. Détendez-vous. Sinon l'aiguille ne rentre pas. Je peux être plus doux. Vous supportez bien la douleur. Les prochaines piqûres. Ça risque d'être spécial. Ne bouge pas. La prochaine aiguille vise le sang de l'an. Le sang de l'addiction. L'ivresse distraite. C'est déjà serré. Le général est timide. Général du Wen, tu es si vaillant au combat sur le champ de bataille. Mais voilà, que tu ne peux même pas gérer une faible femme comme moi. Ton cœur bat si vite. Je viens ajouter de l'eau chaude, maître. N'entre pas. Je veux dire, pas d'eau chaude. N'entre pas encore. Je me retire. Comment peux-tu me faire ça? Sors avec moi, dit le général. Mademoiselle Liam. Le général prend son bain. Il ne peut vous voir. J'attendrai alors. D'où sort cette renarde effrayée? Sors de là devant moi. Mademoiselle a une voix si forte. Serait-ce du vinaigre? Tu oses me parler ainsi? Sais-tu qui je suis? Père est le Premier ministre. Pas étonnant que le livre sacré dise. La fille du Premier ministre. Mademoiselle Liam Gain est fière. Aujourd'hui je la vois. La réputation n'est pas usure. Elle ressemble à cette garce de Chijan. Tu veux parier? Que toute la ville sainte soit. La fille du ministre chef. Général Yégan au bain. Le moment venu. Qui perdra la face? Sale misérable. Ne fais pas l'idiot. Frère Wu. Lui et moi. Un homme et une femme seuls ensemble. Que faire d'autre? Après tout. Les abdos du général sont vraiment agréables au toucher. Renard impudique. Mademoiselle Jeanne est venue me soigner. Ne serait-ce pas répudié, chassé par le prince? Répudié par le prince. Tu veux séduire mon frère? Vraiment une manœuvre de renarde. Renarde sans pudeur. Si t'arrives, va-t'en chez les Wen. Frère Mu. Demain, l'Académie en lin ouvre ses portes. On dit que cette fois, les riches sont nombreux, même le prince et son précepteur.
Accompagne YE demain, d'accord. Cette demoiselle Jam sera aussi là. Pourquoi demain? Ne pas te joindre à nous. On dit que la fille légitime du censeur Jam, aucun talent. Qu'elle aille se ridiculiser. Regarde comme il se dispute avec. Pas intéressé. Mademoiselle Jam. Ce doit être Louki. La Bible, qu'il ignore. Mademoiselle Jam, à l'école, ne savait même pas ses leçons. Elle ne sait que user de ses bas procédés. Pour s'attacher à un homme. Bas procédés. Moi, à 8 ans, je faisais des vers. À 10 ans, je maîtrisais les musiques, échecs, calligraphie, poésie et chant lui viennent. Quant aux hommes, si je veux vraiment, j'ai des moyens. Toi tout seul. Devant le général. Tu joues au sage. Puisque tu es su. Frère à 5. Mais demain. Je dois partir. Je te montrerai. Qui est le vrai bon à rien. C'est donc entendu. Tu détestes ces réunions d'habitude. Pourquoi y venir aujourd'hui? Aujourd'hui, 600 millions en jeu. Mademoiselle. Quoi? Peur que votre demoiselle fasse honte. Regardez, frère Lu. N'est-ce pas Jamelingi? Que vient-elle faire ici? Cette académie laisse vraiment entrer n'importe qui. J'ai compris. La sué ensuite. Que lui venait? Alors il a couru. Mademoiselle Jeanne insiste tant. Quelle impudence. Il croit qu'ainsi, je le regarderai plus. C'est risible. Quelle poisse. Croisez ce salaud ici. Il s'en va comme ça. Il fait son fier pour rien. Ce petit jeu. Tu oses me jouer ce tout. Je veux bien voir. Jusqu'où il va faire semblant. Ce n'est pas le prince héritier de mon époux. La grande sœur qu'on a mise à la porte. Sortir aujourd'hui sans avoir consulté. Pourquoi tout le monde se précipite pour faire d'où venait ce corbeau à... C'était donc toi. Quelques jours sans se voir. Ma sœur est devenue bien assez. C'est un pneumopéritoire. Et venir à l'académie en lin. D'habitude, ma sœur ne sait même pas compter. Venir ici, c'est pour déshonorer la famille Ja. Celui qui déshonore la famille Ja. Ce n'est pas moi. Ma sœur, cet assemblage est vraiment original. Si je ne m'abuse. C'est bien le pendentif poisson du jeune monsieur Zam du sud de la... Avant-hier, à la 3e veille, à la porte ouest. Ta sœur a crié comme pour un cafard. Même les batteurs de sol se sont à... Si ce poème galant s'ébruite. Ce serait une vraie honte pour la famille Ja. Espèce de renard. Cette garce, c'est toi que je frappe. L'aînée est comme une mère. Aujourd'hui je vais t'apprendre. Ce qu'elle a dit. Bien Jam Liu. J'attends. Mademoiselle Jam. Ça t'a bien. Quel caractère pointilleux tu as. Rendez-vous urgent. Le style ressent. Mais il manque. Un peu de légèreté. Pêcheur solitaire sur le fleuve. Ce vieux pêcheur. Pas de vêtements. La rivière sans neige. Le peintre sans vouloir faire l'inverse. Ne reste que la chaleur. Seul dans la chaleur. C'est mieux que l'original. Un peu plus. Une âme si... Cette demoiselle. Si jeune. A des idées si fines. C'est bien rare. Cher maître. Je ne suis qu'une novice. Ne riez pas de moi. Père à la scie. 30 ans de peinture. Grandi dedans. Jugez un tableau. C'est du gâteau. Regarde vite. C'est cette demoiselle Ja. Même le maître la loue. Ce n'est qu'une petite sculpture.
Cela mérite-t-il tant d'éloges de votre part? Frère Mu. Depuis mon enfance, je lis tous les... Je maîtrise l'art et la parole. Attends de voir. Je ferai savoir à tous ce qu'est un vrai maître. Ceux qui viennent aujourd'hui dans cette académie sont tous des érudits. Mademoiselle Jam, avec vos connaissances si superficielles, feriez mieux de ne pas faire rire tout le monde. Regardez, frère Lu. Le spectacle commence. Si Mademoiselle Jam veut se mesurer à... Que souhaitez-vous, compas? Puisque nous sommes dans cette académie, ne pourrait-on pas demander au grand précepteur de nous donner un sujet? Alors je prends le thème du peu de remède. Le registre du peu de remède. La couleur du phare pâlit. Au crépuscule du 3e printemps. Le sens des saisons qui changent sur la... Difficile à dire. Sous la pluie, les plaques. Le jade brisé. Une nuit d'automne. Comment a-t-il pu répondre? Quel beau jade enfanté. Ce n'était que de la chance. Les jeux de mots restent minables. On compte. C'est un loup déguisé. Sans honte. Perdant qui nie, veut changer d'épreuve. Viens donc. Alors soit. Seul le lapin sage et le dragon d'air. 35 têtes en haut. 94 pattes en bas. Combien de poulets lapins? Réponse au trésorier. 23 poules. 12 lapins. Parfaitement juste. C'est le problème des poules et lapins. Facile suite. Mademoiselle Jade. La rapidité d'esprit est rare. Un problème si complexe, vous le résolvez sans hésiter. La bonne réponse. Quel talent hors du commun. Vous me flattez. Ce n'est qu'à l'enfance. Quelques calculs simples. Tu es très fort. Rien de tel. Votre demoiselle en sait bien plus. Sacré Jammingi. Aujourd'hui tu fais des vagues à l'académie. Et tu me fais honte devant frère Mu. On verra bien. Jusqu'à quand tu tiendras. Depuis quand Jeanne Liu est si brillant. Je me souviens au banquet du mois dernier. Il ne savait pas ses tables de multiplication. Il est vraiment très intelligent. Il sait sûrement que je viens ici pour montrer son savoir exprès, afin que je l'estime davantage. Quel effort démesuré de sa part. Frère, cette demoiselle Jam est une déesse des lettres. Regarde-la, elle improvise des vers sans effort. Et en calcul, elle est d'une intelligence rare. Si j'étais un homme, je veux 8 porteurs pour l'épouser. Mon frère, aimerais-tu une telle femme? Ne tais pas cela. Général, que faites-vous ici? Vous vous connaissez. C'est elle, Mademoiselle Jeanne qui m'a soigné. Oh, Mademoiselle Jam, vous êtes formidable. Un tel talent. Tourne encore une Bible. Tu vas faire que tous les fils en perdent la tête. Frère, tu ne trouves pas? Il est temps de reprendre. La porte est par là, Général Mu. Nous avons tout notre temps. En quelques jours, le poison froid du général a reculé de 3 villes. Celui qui a posé le sceau maîtrise un seul principe. La force et la position du sceau sont parfaites. Vraiment impressionnant. C'est vrai. Tout à fait. Si on continue ce vrai remède. D'ici peu. Sans parler du froid. Même les cicatrices de guerre guériront. Jeanne Liu. Tu ne m'as pas déçu. Pauvre petit Ru,
Quel destin cruel. Cette porte malheur. Être répudié par le prince ne suffit pas. Elle veut vraiment nous ruiner, mère et fille. Qu'on vienne. Qu'on m'amène cette fille indique. Inutile de l'appeler. Après le départ de sa mère biologique. Elle l'a toujours traité comme sa fille. Lui a appris les bonnes manières. Et la bonté envers ses sœurs. Si elle n'était pas devenue si méchante. Je vous en supplie, maître, rendez-nous justice. Maître, je vous en prie. T'es trop faible. Pour que ces chacals te dévorent jusqu'aux os. Aujourd'hui je vais te montrer. Ce qu'est œil pour œil. Ma tante plaisante. La raison de Ningjiao me fait rester chez les gens. Subir les humiliations des autres. Traiter ses sœurs avec douceur. C'est laisser faire Jamie. Mettre du poison dans mon thé. Monsieur, écoutez ces paroles assassines. Toutes ces années. J'ai soigné l'YE mieux que mon propre fils. Et voilà qu'il nous calomnie, ma fille et moi. Fille ingrate. Tu manques à tout respect. Qu'on vienne. Apporter mon fouet d'aveugle. Père veut appliquer la loi. Que toute la maison voit. Comment ces deux serpentes vous trompent. Sur votre propre fille. Elle ne tient pas à la vie. C'est une énorme déception de ta part. Si ta mère veillait d'en haut, en te voyant si rebelle, elle regretterait d'avoir mis au monde un tel fléau. Ne parle pas de ma mère, elle est à peine enterrée. Tu es si pressé d'épouser une autre, c'est 10 ans chez les gens. J'ai subi tant d'humiliations. As-tu jamais pour ta fille dit un seul Glace jamais fondue. Je vais t'apprendre une leçon. D'autres disent que je suis distant après avoir fini la glace. à 7 ans. Pour fêter l'anniversaire de Dame Wang. Vous m'avez enfermé dans la remise à bois, avec des portes et fenêtres en fer comme des loups. Si ma mère avait su cela. Qu'en aurait-elle pensé? Avant de mourir, serre ma main, et me dit de fuir les loups. Elle voyait déjà son compagnon, un démon qui écorche. Même sa propre fille. Assez, assez. Emmène-le au temple. Sans mon ordre, personne ne sort. Ce temple est froid. Réfléchis bien à tes actes. Tu me contrôles. Dans peu de temps. Tu viendras me chercher, mon cher père. Ça vient juste de commencer. Général Mu, votre Excellence nous honore de sa présence. Je n'ai pas su vous accueillir. J'ignorais votre visite aujourd'hui. Quelle en est la raison? Mademoiselle Jeanne est une excellente médecin. Ces jours-ci ma vieille blessure s'est réveillée. Je viens le soigner. Le général plaisante. À vrai dire, ma fille n'a jamais étudié. Elle ne lit même pas les livres de médecine. Elle risque d'aggraver votre blessure. Oui, général. L'YE est une enfant turbulente. Quelle médecine connaît? Peut-être a-t-elle lu quelques livres. Pour oser prétendre guérir, si elle nuit à la santé du général. Notre famille Jam n'en répondrait pas. Cette dame Jeanne, ses livres de médecine. Le général les a lui-même vérifiés. Vous pensez. J'ai mal jugé. Non, non, non. Vous êtes clairvoyant. C'est moi, Yudin. Seulement, ma fille a enfreint les règles. Elle médite au temple. Faites venir l'aîné. Où est la demoiselle? Elle a dit que vous deviez l'inviter. Pour qu'il sorte, cette demoiselle Jeanne retarde l'entrée. Votre famille Jeanne ne me respecte pas, le général du royaume. Général, vous vous méprenez. Peut-être ma fille a un contretemps. Je vais la chercher moi-même. Non, non, je dois réfléchir comme vous l'avez dit. Vous avez changé d'avis si vite. Le général Mu veut vous voir. Vous feriez mieux d'y aller. Ah, c'est le général. Pourquoi ne pas demander,
Père. Veux-tu sortir? Invité à sortir. D'accord. Accepte 2 conditions, père. La première. 5000 taels d'argent. Tu crois que l'argent tombe du ciel? Si père ne veut pas. Va donc gérer le général Mu tout seul. Dis que ta fille est souffrante. Elle ne peut recevoir. Va chercher un billet à la caisse. La deuxième condition. C'est toi qui t'agenouilles et fais 3 prosternations. Tu rêves. Tu supportes qu'il humilie ainsi ta fille. Tout à l'heure tu disais que j'outrepassais. Mais quand il s'agit de toi, c'est une humiliation. Le général Mu est dans le salon. Tu ne trouves pas ça assez honteux? Le 8e jour du 12e mois lunaire de l'année dernière. Avec ta servante, tu as versé du sang de chien sur l'autel de ma mère. Ces 3 prosternations aujourd'hui sont tes excuses pour elle. Petite sœur, souviens-toi. À l'avenir, évite-moi. Père, allons vite au salon principal. Ne fais pas attendre le général Mu. Monsieur Jacques. Voilà ce que vous appelez une vaste échelle. Mon corps de général. Grâce à la science précise de mademoiselle Jacques, j'ai pu sauver ma vie. Mais si la force en sa à cause de cette fièvre, avait la moindre erreur. Devinez donc, monsieur Jacques, les mots du médecin. Ou mes propres observations. J'ai commis une erreur. Général, vous arrivez si vite aujourd'hui. Serait-ce par inquiétude pour moi? Baliverne. L'heure fatidique est venue. Je suis venu ici. Le pouls est stable. Il vous reste au moins 2 heures avant le poison. Mais vous êtes venu si précipitamment. Général, avez-vous froid? Mademoiselle Jeanne est-elle venue aujourd'hui? Mon général. Elle n'est pas venue. Après l'académie en lin. Elle est rentrée chez elle. J'ai appris que sa maîtresse est morte tôt. Et que madame la tourmente. Sa vie chez les Jeanne est due. Allons chez les Jeanne. Mademoiselle Jeanne. Repose-toi bien d'abord. YE n'a plus aucune force dans tout son. Cette blessure. Je ne peux sans doute pas la soigner seule. J'ai peur de rater l'acupuncture du général. Peux-tu m'aider? Mademoiselle Jeanne. Hommes et femmes. Je ramène la sainte. Autrefois chez les Jam. Même les servantes osaient toucher à mes. Auriez-vous vraiment le cœur? Nous y voilà, pardon, mademoiselle Jeanne. Aïe, le général est bien brusque. Serait-ce pour me tourmenter Non et ensuite. Pourtant la corde du général tremble vraiment. Tu me fais mal. Veuillez m'excuser, mademoiselle Jeanne.
Mon dos va mieux, je sors d'abord. Si tu as besoin, appelle-moi à tout moment. Général, vous n'arrivez même pas à franchir le poteau aujourd'hui. Tu crois pouvoir t'enfuir. Mon grand général. Ce goût n'est pas normal. Que se passe-t-il? Monsieur le prince, voici du longines de Pékin. Le thé que vous buviez était un nuage torréfié par mademoiselle Jam. Mais elle n'est pas venue depuis plusieurs jours. Attends, mon frère. C'est un thé que j'ai préparé pour toi. Je sais que tu as l'estomac froid. J'ai même rajouté 3/10 de... Cette Jeanne YE fait encore sa capricieuse. Serait-elle vraiment fâchée contre moi? Cette fois je lui tends une perche. Va à la réserve chercher le bracelet de Yang Ziyu. Et envoie-le à Jeanne YE. Ai-je bien entendu? Tu n'as pas toujours dit que Jeanne YE était l'ennemi inutile des Jeanne. À tes yeux. Il est pire qu'une mauvaise herbe. Pourquoi tu tiens tant à lui maintenant? Aurais-tu changé d'avis et craqué pour lui? N'importe quoi. Ce n'est qu'une habitude. De le voir préparer le thé. Qu'as-tu? Le poison agit. Je vais chercher mademoiselle Xingja. Général, ce poison. Est bien plus profond que je ne le pensais. Bien que temporairement contenu. S'il se déclenche cette nuit. Au pire, les méridiens inversés. Au pire, le cœur se... Ce Tang Nuo a eu une crise cette nuit. Pourrait-on demander à mademoiselle Zhang de loger ici? Cela ne serait-il pas contraire aux règles? Fan se a dit. Que les faits sont étranges, puisque chez les Jeanne on te traite mal. Pourquoi ne pas rester ici pour de bon? C'est aussi pratique pour violer l'antidote du général. Je vais ranger l'inxuexurant. Alors tu es le plus proche du tribunal du général. Certains poisons peuvent s'aggraver en les traitant. Mademoiselle Jam. Que se passe-t-il? Es-tu blessé? Non, général. Je voulais juste toucher ton visage. C'est tombé. Je ne l'ai pas fait exprès. Écoute-moi. Tu profites de moi. Tout à l'heure, c'était avec toi. Ce n'est rien, général. Je t'aime bien. Petite demoiselle. Que se passe-t-il? Tout va bien maintenant. J'ai réglé l'affaire pour mademoiselle Jeanne. Retirez-vous. Je n'ai rien vu non plus. Pourquoi tes oreilles sont rouges? Plus rouge que mon rouge à lèvres.
Chaque fois que le lobe rougit. Le cœur bat plus fort. Tu ne peux plus t'enfuir. Jiangli YQE m'a dit de me serrer. Les fans m'encouragent. Apporte de l'eau. Après tout, le général est si... Je ne te laisserai pas arriver. Je compte bien te donner. Un enfant. J'ai combattu sur les champs de bataille des années. Les lames et les flèches m'ont laissé tout briser. Ce général est une drôle de sorcière. Il me traite comme un ennemi du Nord. J'ai supporté les insultes toute ma vie, et voilà que je dois encore céder à cette jeune fille. Général, pourquoi votre dépendance est-elle si forte? Riez, ne me forcez pas à demander à mademoiselle Zhang de m'aider avant. Peu importe, je vais bien. Général, mais hier soir j'ai clairement entendu dans votre champ de l'eau renversée et des épées brandies. Êtes-vous vraiment sans blessure? Mes enfants, est-ce que ça marche? Un mot de plus et tu fais un tour au terrain d'entraînement. Cette chaleur devient vraiment insupportable. Mademoiselle Zhang, il fait chaud. Je vous ai préparé de quoi vous rafraîchir. Merci pour vos soins, intendant Li. C'est la tunique de soie que l'empereur a offerte à mon frère après l'attentat. Comment se trouve-t-elle chez vous? Souvenez-vous que l'an dernier je me suis glissé dans la réserve. J'aimerais laisser. Quand mon frère l'a su. Il m'a fait copier 50 fois le code. J'avais le poignet tout enflé. J'ai compris. Intendant Li. C'est mon frère qui t'a demandé de la porter. Sœur Zhang. J'ai vu mon frère au combat. Mais je ne l'ai jamais vu si attaché à une femme. C'est sûrement le paysage que tu aimes. Tu plaisantes, petite sœur. Avec ses vêtements, le soleil dehors est parfait. J'ai entendu dire qu'une nouvelle boutique de phare a ouvert rue de l'Ouest. Et il y a un spectacle de saltimbanques. Allons-y. Où allez-vous? Vous tombez bien. On s'apprête à sortir faire un tour. Venez avec nous si vous voulez. Sœur Jam regarde vite. Regardez et écrivez à votre guise. Il y a toutes sortes d'épingles et bracelets. Vous avez très bon goût. Cette épingle vous va à ravir. Cette épingle à cheveux est très jolie. Sœur Jam regarde ça. Emballez-le pour moi. Sœur regarde celui-ci. Tu le sens. Quel vin parfumé. Mademoiselle achète du vin. Vous êtes bien sévère, mademoiselle. C'est du meilleur huile Yuchia. Un rêve tout doux en buvant. Sœur Jam. Ce vin sent bon mais enivre vite. Quelle blague.
Moi, je ne cuve jamais. Pourquoi cette file est ici? Ce lit est là aussi. Le lit est très dur aujourd'hui. Comment tu es là? Tu es très beau. De beaux yeux. Un beau nez. Une belle bouche aussi. Cette bouche. Parfait pour la famille. Je t'aime vraiment beaucoup. Tu m'aimes. Pourquoi tu ne dis rien? Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes. Pourquoi tu ne m'embrasses pas? Comment je me retrouve dans la chambre du général? Je le savais. Inévitable. On dirait qu'il n'est pas encore réveillé. Finissons ce qui n'a pas été fait hier. Hier tu as profité de moi. Aujourd'hui tu m'as trompé avec de l'eau. Moi, le général, je dois pardonner et libérer. Un conflit éclate à la frontière. Je dois m'y mettre. Cette partie. Je ne reviendrai pas avant 7 jours. Si tu as besoin, confie-le au chef Ling. Tu te soucies tant de Sir Ja. Que moi, ta cadette, je suis jalouse. Sois tranquille. Je suis là. Promis suite. Je veillerai bien sur Sir Ja. On m'a touché. 17 jours. Mais la guerre est imprévisible. Il disait vouloir fêter son anniversaire. C'est bientôt son anniversaire. Dans 7 jours. C'est son anniversaire. Il faut un cadeau spécial. Le général a-t-il un objet précieux? Un objet précieux. Mon frère est réservé. Il n'a rien de vraiment précieux. Mais enfin, sa mère lui offrit un pendentif en phénix, depuis le départ de sa mère. Elle le porte chaque jour. Même moi je n'ai pas le droit d'y toucher. Hélas, lors de la guerre du Nord il y a 5 ans, il fut perdu. Elle resta muette 3 mois entiers. C'était le seul souvenir de sa. À quoi ressemble ce pendentif en jade? Attends, je te le montre. Ce motif semble déjà vu quelque part.
Mademoiselle Jeanne, quelle belle visite. Vous cherchez un nouveau geste. Patron, aidez-moi d'après ce dessin. À façonner un pendentif. Cette ciselure à jour. Demande 18 étapes. Au moins 15 jours. Non, 15 jours c'est trop long. D'ici 7 jours, je veux voir le résultat. Pour le prix on s'arrange. Tiens, c'est Jeanne Lingiu. Votre Altesse. Le cadeau pour Mademoiselle Jeanne. Alors il l'a accepté. Jeanne Liu est-elle ravie? Son cœur exulte-t-il? Ses petits secrets. Je les ai percés à jour. Dès que je me retourne, elle ne supporte pas. Elle sera sous mon contrôle pour toute sa vie. Jamais elle ne me quittera. Ce n'est pas ça. Mademoiselle Jeanne a refusé. Mademoiselle Jeanne a rendu le cadeau intact. Elle a dit aussi que les présents du jeune s'en fiche, que le seigneur héritier cesse de la déranger. Sacré Jeanne Liu. Qu'est-ce qu'il fabrique? Pas clair du tout. Qui lui a donné ce culot? Pourquoi ce gros mensonge? Qui a fâché mon frère Lu? Raconte un peu. Jeanne Liu pourquoi? Ose refuser mon cadeau. Ce n'était que ça. Calme-toi, frère Lu. Jeanne Liu semble froide. Mais en secret elle te prépare une surprise. Que veux-tu dire? Je passais près du pavillon des pauvres. Et j'ai vu Jeanne Liu tenir un plan aussi grand, exigeant que le patron fabrique ce pendentif en jade phénix en 7 jours. Il l'a fait pour toi, monseigneur. Ah, je vois. Je savais bien qu'il ne pouvait pas être si froid avec moi. Même les oiseaux dans les arbres vont par deux. Zhang Xiaojun, le général est de retour. Général, vous êtes de retour. Général, ces derniers jours, avez-vous pensé à moi? Au point d'en perdre l'appétit. Alors je vais bien vous récompenser. Accompagnez-moi à Kiom Jugeoke, patron, et ensuite. La pendentif que j'ai commandée est prêt. Déjà fait. Mademoiselle Jeanne tombe mal. Le pendentif fut pris par le prince Lu. Que dites-vous? D'habitude vos commandes ne sont-elles pas livrées chez vous? Ce matin le prince est venu. Je le lui ai donné. Il est reparti ravi. Elle a dit qu'elle aimait beaucoup. Ce n'est pas une erreur. Ce n'était pas pour Lutingzi, c'était pour Jeanne. Tout ce temps-là. Ce n'était qu'un vœu de ma part. Jeanne Liu. Ton cœur est toujours pour Lutingzi. Puisque mademoiselle Jeanne et le jeune seigneur Lu sont si proches, pourquoi vous amuser à mes dépens? Pour rassurer le général, il faut d'abord régler ma relation avec Lutingzi. Cher Lu, quel plaisir rare aujourd'hui. De vous voir flâner à King Yuan. C'est Jeanne Liu qui l'envoie. Le Zhang Yu est vraiment un dieu rat. Une clarté parfaite, une gravure surprenante. Jeanne Liu a été attentionnée cette fois. Quand Jeanne Liu fait des caprices, il veut tout effacer. Mais quelques jours plus tard, il revient docilement me supplier. Comme un sparadrap qu'on ne peut pas enlever. Une fois collé, On ne peut plus s'en défaire de toute une vie. C'est toi, mon cher, d'une beauté incomparable. Lutingzi. Qu'est-ce que je disais? Le traître arrive. Rends-moi le jade. C'est un cadeau pour offrir. On ne le reprend pas. Moi, je le sais bien. Tu es en colère ces jours-ci. Mais par égard pour notre passé. Je peux pardonner ton insolence. Si tu obéis bien désormais.
À mes côtés. Tu auras toujours une place réservée. Vous vous faites trop d'illusions. Ce n'est pas... Mentez au moins de façon crédible. Ce Jade, si ce n'est pour moi. Pour qui serait-ce alors? Écoutez bien ça. Ce Jade est pour le général. Jeanne Liu, ton jeu est vraiment pitoyable. Ma patience a des limites. Je te conseille d'arrêter. Le Seigneur ne comprend-il pas? Se ment-il à lui-même? Je vois ton air. Donneur de leçons. Et ça me dégoûte. Jeanne Liu est si catégorique. Ce n'est pas. Comme si ce pendentif n'était pas vraiment pour toi. Impossible. Jeanne Liu m'a traité comment? Tout le Saint-Livre le sait. Aujourd'hui tu fais semblant d'être froid. Je te donne une dernière chance. Tu as bien réfléchi. Certaines paroles une fois dites. On ne peut plus revenir en arrière. Si le prince ne croit pas. Inutile de su. Rends-le-moi. Désormais, on ne se fréquente. Ton vieux machin, personne n'en... Qu'est-ce que tu veux? Paie-toi toi-même. Jeanne Liu, tu oses me frapper. C'est toi que je frappe. Tu oses défier mon épée d'air. Tu trahis sans remords un vrai cœur. Aujourd'hui j'ose te frapper. Je briserai le ciel de ton noble front. Très bien. Cette giflée pour te rappeler. Même à genoux pour t'excuser. Je ne pardonne pas. Sa mère lui offrit un pendentif phénix, près le départ de sa mère. Elle le porte chaque jour. Même moi, elle ne me le prête pas. C'est le seul bijou de sa mère. Ce bijou ne doit pas tomber. Ce Jeanne Liu a sauté dans l'eau pour ce bijou de sa mère. Sans hésiter à se jeter à l'eau. Très bien. Jeanne Liu est parti depuis si longtemps. Il ne lui est rien arrivé. Il cherche la mort. En quoi cela me concerne? Allons voir. J'ai attrapé le poisson. À quelle heure sommes-nous? Tu penses au poisson. Tu sais pas, si je traite, j'y serais resté. Ce poisson, c'est pas pour Lutti. C'est pour Madame May. Ton pendentif. Une voie, un chemin. Sans rien perdre. La copie pour toi. Un pendentif en jade. Tu risques ta vie pour si peu. C'est Madame Mo. Un souvenir pour toi. Mon cadeau d'anniversaire. Mais tu sais. Dans mon cœur, tu vaux plus. Que ce pendentif. Tu es encore fâché. À cause du caillou. Suis si peu. Dans ton cœur. C'est bien ça. Tu ne sais pas. Chez Shemjuk. Tu es très dur. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Quand l'as-tu acheté? Comment sais-tu que j'aime? Si tu connais le Premier ministre.
Je ne te quitterai jamais. Que as-tu? C'est très étrange. C'est moi qui suis tombée. Pourquoi a-t-il de la fièvre? Mademoiselle Jeanne. Tu ignores. Le général est tombé à 8 ans. Failli mourir. Ça a laissé des séquelles. Le général savait qu'il ne tiendrait pas. Mais il a plongé pour te sauver. Je croyais qu'il jouait son cœur. Mais et ensuite? Il a mis sa vie en jeu pour moi. Tu dis que le général est tombé dans l'eau glacée à 8 ans. Heureusement, une fillette l'a sauvé. Sinon et ensuite. Petite, Yuanzu a aussi sauvé un garçon dans les temps froids. Serait-ce? Moi aussi, enfant, j'ai sauvé un petit garçon dans les temps froids. Il s'appelait. Merci de m'avoir sauvé. Je m'appelle Hachi. Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu viens de dire? L'histoire du sucre d'hiver. L'histoire du concours de ce. Merci suite. Mon oncle maternel. Tu le sais bien. YER admire Mu depuis l'enfance. Cette fille jamais née. Ne sait quel moyen. Elle colle Mu chaque jour. Sous prétexte de soin. Elle est au palais. Chi commande 100 000 cavaliers. Si on le rallie, le pouvoir militaire sera mien. Je prends la nuit. Pour gagner un avantage. Muchi est prometteur. Et glorieux au combat. L'empereur l'estime. Puisque ton cœur est à lui. Je trouve cela bien assorti. Mais aujourd'hui, rien à craindre. Dans ce cas, ta tante décide pour toi. Demande à l'empereur de vous unir. Quand l'édit sera rendu. Peu importe qui est près de Muchi. Rien ne pourra troubler la paix. Ta tante t'accorde cela. MuGG. Tu es encore à moi pour la fête de la mi-automne. Le poison dans le corps du général. A été entièrement éliminé. Plus besoin de continuer les examens. Comment se sent le général aujourd'hui? Ne te sens-tu pas? L'esprit clair et le corps léger. Dragon surpris. Et si on essaye? Je n'ai rien vu. C'est votre majesté qui vous convoque. Mon cher ministre Mon. Le peuple a du mérite. Aujourd'hui, je veux vous offrir une union. Bonne nouvelle. Par décret impérial, la gloire s'étend. L'empereur décrète. Moi, l'empereur, félicite le général pour sa loyauté et son courage. Je lui accorde le mariage avec la fille du général Chen. Liang Guanyu. La demoiselle Yang a une haute vertu. Et une beauté rare. Doux et vertueux. Un bon parti. Mariez-vous dès aujourd'hui. Pour montrer la sollicitude.
envers les officiers méritants. J'ai déjà quelqu'un en mon cœur. Je vous supplie d'annuler cet ordre. De quelle demoiselle s'agit-il? Oui, Votre Majesté. C'est Jeanne Yushi, l'ennemie. Jeanne Liu. N'est-ce pas celle qui a humilié le marquis de Yoni? Une simple roturière, indigne du général. Mon cher ministre, savez-vous? Refuser le mariage est un crime grave. J'accepte la sentence. Mais je supplie Votre Majesté de prouver mon innocence. Maître Mu est sincère. Puisque Maître Mu a un amour, ce mariage est mis en attente. Ma parole est donnée. Désobéir à l'édit est un crime. Aujourd'hui la bastonnade n'a pas de délai. Votre sujet accepte l'édit et vous remercie. Ne me remerciez pas si vite. Dans 3 jours l'impératrice douairière prendra la charge. Un banquet sera donné au palais. Je veux que vous ameniez vous-même la fille de Zhang Yushi à la cour pour voir l'empereur. Je veux voir. Quelle famille peut pousser mon meilleur général du Nord à se rebeller? Oui, Majesté. Qu'on en reste là pour aujourd'hui. Retirez-vous. Le général Mu commet un grand crime en se mariant. Pourquoi lui montrer tant de clémence? Ce tombeau. Cela me rappelle ma jeunesse. Cette femme n'est qu'une ville répudiée. Elle a usé de ses chars. Elle ose défier l'ordre impérial. Aujourd'hui, tous les mandarins. Fille de Premier ministre, quelle noblesse. Avaler en silence, quelle indécence. Le cœur d'un homme doit être fermement tenu dans la main. Dans 3 jours. Le banquet de l'impératrice douairière. Je lui offrirai un grand cadeau. Je suis là. Pas d'inquiétude. Général, soyez tranquille. J'ai mon propre moyen de gérer la situation. Je suis jamais. Je salue Votre Majesté. Longue vie à l'impératrice douairière. On voit bien pourquoi le général vous a choisi. Rien que par votre révérence parfaite. Cela vaut plus que 1000 pièces d'or. Plus d'effet. Sa Majesté l'impératrice douairière est souffrante. Je suis très inquiète. On dit votre art raffiné. Le pavillon Yusha a reçu du thé Longji. Préparez vous-même une tisane apaisante pour l'impératrice. Pour nous émerveiller. Alors et ensuite. Shen ose parler. Pour faire sourire Sa Majesté. Une rayure à 3 pouces du rocher. Comme gratté avec un objet en or. La poudre veut changer le feu. C'est du cinnamon. Avec du thé doré fermenté. Il veut utiliser l'essence vitale pour activer le... Serait-ce que... Quelqu'un a délibérément empoisonné le salon de thé. La réglisse est de nature neutre. Elle neutralise tous les poisons. Le haricot mango contient. Protège le cœur. L'instant, on ne peut que tenter le tout pour le tout. Ce thé a un parfum.
qui donne le vertige. Tout devient noir devant mes yeux. Vite le médecin. Ce taux de cinabre dans la chair. Réglisse et haricots verts ne font que ralentir, mais pas stopper. Poison activé. Majesté, je vous informe. La reine mère s'assombrit. Doigt bleui. Signe d'empoisonnement. Serait-ce. Ce thé est suspect. Jeanne Liu. Tas du cran. Sa Majesté voit clair. Je l'ai vu de mes yeux. Mettre quelque chose dans le thé. Qu'on vienne. Ceci cache un mauvais dessein. Nuire à l'impératrice. Arrêtez-la sur le champ. Mademoiselle Jeanne s'est gagné les cœurs. Il doit y avoir une erreur. Je vous prie d'enquêter. L'impératrice douairière est bien empoisonnée. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce poison s'appelle cinabre. Il faut l'appliquer une demi-heure avant. Sur un objet surprenant. Je viens de. Touchez-en Yann. Comment empoisonner devant tout le monde? C'est bien du cinabre. Ce poison doit être appliqué avant. Sans aucun mensonge. Comment cela se fait? Pourtant j'avais ordonné. Le plus flou devient l'arme de cinabre. 2 bols du royaume lait de jade. Cette exposition de thé. La main de qui? Que votre majesté m'écoute. Je me souviens d'une chose. Avant-hier le service. Nouvel arrivage d'encens calmant. Peut-être cette eunuque du garde-meuble a pris du cinabre pour de l'encens. Et l'a mis dans le service à thé. Misérable service. Tu ne sais même pas distinguer les épices. Votre Altesse voit clair. J'ai bien mis le cinabre. Rangé seul dans la boîte violette. Comment le laisser mentir? C'est ma faute personnelle. Je n'ai pas vérifié moi-même. Que l'empereur me punisse. Une erreur de mémoire. Depuis quelques jours, confiné au palais. 10 rouleaux de sutra par jour. Tant que l'impératrice douairière, tu ne franchiras pas le seuil. Je me plie à l'édit. Majesté, c'est l'arme de cinabre. Le venin a gagné les veines. Je ne peux plus rien pour elle. À quoi sers-tu? Si l'impératrice mère a un souci, je te ferai enterrer vivant. Majesté, je me permets une requête. Je veux soigner l'impératrice mère. Tu n'as pas peur d'une erreur. Je jure sur ma vie. Juste 3 piqûres. Si je ne guéris pas l'impératrice. J'accepte 1000 blessures. L'impératrice va mieux vers Shenhue. Le poison a vraiment été chassé. Mademoiselle Jeanne, cette aiguille par le souffle. Je pratique la médecine depuis 10 ans, sans jamais voir un second thème. Quelle Jeanne Liu. Calme face au danger. Main de guérisseur. Il faut vraiment le récompenser. Sa Majesté me comble de. Je ne le mérite pas. Voir soigner l'impératrice douairière est un privilège pour moi. Jeanne Liu a un talent médical exceptionnel. Cœur rare et sincère. Xuanzhen insiste. La médecine de Jeanne Liu est remarquable. Le cœur est éphémère, la vieille impératrice en danger. Le palais décrète un poste de médecin. Accès à l'académie pour soigner l'impératrice. Titre de comtesse de Qingpi. 1300 foyers et 111 d'or.
50 pièces de soie coupée. Le médecin impérial n'est pas un poste officiel, mais il peut circuler librement au palais. Et le titre de comtesse est une faveur au-delà de toute attente. Je n'y avais pas pensé. C'est un mal pour un bien, je suppose. Merci pour votre immense bonté, Majesté. Depuis la fondation, aucune femme n'a servi à l'Académie. Quant à toi, ministre Mu, je me souviens que l'autre jour, tu m'as confié ton cœur. J'avoue aimer le général Yixu. Sire, je vous en prie. Aujourd'hui, double joie nous honore. Ministre Mu, écoutez Lady, je vous unis à Zhang Liu, par amour partagé. Ainsi, vous deux serez mariés dès ce soir. Merci, votre Majesté. C'est une vraie folie. Si aujourd'hui, l'impératrice douairière a un grave accident, tout le clan Zhang sera enterré avec toi. D'habitude, père. Tu ignores ta fille. Mais tu joues la mère sévère. Mère sévère, fille pieuse, ton père agit ainsi. C'est pour toi. Même si l'empereur a promis le mariage. Selon les règles déjà. J'ai suivi les 6 rites pour entrer au palais. Si ça se sait, on va se moquer. En disant que les Jeannes manquent au rite. Aujourd'hui tu rentres avec moi chez les Jeannes. Je l'emmène. Je pense aussi au bien de votre maison. Si l'on apprend que le général a un fils avant d'être marié, cela nuirait à sa réputation. Rentrer chez vous est possible. Mais puisque père tient tant à cet art, je dois aussi vous prévenir. Quand je me marierai, que ma dot soit bien garnie. Sinon ce serait insulter le manoir du général. Bien sûr que ton père ne te négligera pas. Ces traditions ancestrales ne valent pas que tu te sacrifies. Si tu es ensuite, tu ne veux plus me voir. Je te ramène tout de suite. Ça va, général, j'ai le mariage impérial. Et l'édit de la princesse Kimpi. Il n'osera rien me faire. Je dois laisser me voir couronner. L'entrée du palais, pas vrai. Sans ma cour. Personne n'entre. Cette garce de Jiangju. Quelle chance a-t-elle? Mariée par décret impérial, épouse le général Mo. Cet imbécile. Sans tes actions précises, je serais resté au palais. Je t'ai maintes fois recommandé de brouiller les pistes, que l'impératrice gagne du temps. Mais tu as choisi le fatal Sina. Si l'impératrice douairière a un problème, crois-tu que je pourrais te protéger? Toute ma famille de céréales y passerait. Je n'ai vraiment pas le choix. Aujourd'hui, frère Mu n'a Dieu que pour cette garce. Je dois jouer cette partie jusqu'au. Veux-tu me voir, impuissante? Laissez Mu se faire en. Ce simple remède n'apaise pas ma haine. Laisse-moi te donner un vrai poison. Jam Liu. Le moment venu. Ton guerrier n'aura plus un instant à lui. Dès que l'impératrice douairière sera empoisonnée. Jam Liu sera la criminelle. Alors frère Mo n'aura Dieu que pour moi. Sais-tu à quel point c'était risqué? Tu crois vraiment que l'empereur ne s'est jamais méfié? Il ne fait que craindre l'influence de mon clan Liang à la cour. Après ce départ, la route à venir sera sans doute sur le fil du rasoir. Que faire alors? Maintenant la promotion est tombée. YUR n'aura plus jamais sa chance. Tante, tu as toujours aimé Yuan, donne-lui encore une chance, je t'en prie, tante. Cette fille est impulsive mais curieuse, si on se sert d'elle pour éliminer Jam Liu,
d'une part on évite le sort du bois, d'autre part YER pourra s'allier à ce général, avec l'armée en main, rien ne nous arrêtera. Pourquoi tant de hâte? Les fiançailles ne sont pas le mariage. Avant les noces, tout peut changer. Il y en a. Si tu veux vraiment épouser le général, reprends-toi pour moi. Plaisant à l'oreille. Xuanping compte sur sa tante. J'ai appris que Jam Liu chez les Jam. Sans la protection de Muchi. Ma tante a une idée. Fais donc comme ça le moment. Maître Lion. Vous ne pouvez plus boire. Mes affaires ne te regardent pas. Tiens donc le digne fils du marquis noie son chagrin dans la... Et toi, mademoiselle Liang, tu as du temps à perdre. À te moquer de moi. Que veux-tu dire par là? Si je ne me trompe pas. Tu pleures pour cette Jam Liu, monseigneur. Cette Zhang Liu a du cul. À genoux devant la maison du marquis. Elle jurait de n'épouser que moi. Aujourd'hui elle vise plus haut. Pour devenir ta générale. Elle n'est qu'une. Juste un dormeur forcé. Pourquoi vous fâchez, monseigneur? C'est risible. Nous sommes tous deux des exilés. Voir celle qu'on aime. Promise à un autre. Je le sais 1000 fois mieux que... Mademoiselle Liang et le général Mu. À 5 ans, lors d'un banc, j'admirais déjà frère Mu, pour être digne de lui. À 6 ans, j'étudiais art, musique, échecs. À 12 ans, je cousais ma robe en secret. Mais au final, tout cela est devenu une risée. Et si cette Jam... Avant d'entrer chez le général, on a encore une chance d'agir. Que voulez-vous dire, mademoiselle Liang? On dit que Jam Liu aime le prince héritier depuis 10 ans. 10 ans d'amour perdu. Ça ne se coupe pas d'un... Le prince a dû briser le cœur de Jam. Si le seigneur héritier daigne s'abaisser, à la harceler comme elle l'a fait, il ne tardera pas à changer d'avis. Il reste une chance. Tout à l'heure, Sisi m'a glissé ceci. Le général Mu doit être indispensable. Il veut te voir au pavillon d'Ui. Général, quand es-tu devenu si prudent? Pourquoi as-tu choisi Utingzi, comment se fait-il que ce soit toi? Je sais que tu m'en veux. Pour tout le passé, j'ai été bien sot de t'avoir trahi. J'ai compris maintenant. Ce monde, sans toi à mes côtés, même 1000 splendeurs, ne sont que vanité. Donne-moi une chance. Moi, Lutingzi, ne te trahirai plus jamais. L'amour venu trop tard est fragile. Utingzi. Ces 10 dernières années, j'ai été ton esclave. Soumis et docile, humilié et résigné, subissant le mépris. J'ai usé ma jeunesse. Tu n'as pour moi aucune pitié. Aucune tendresse. Aujourd'hui, tu te souviens de mes cailloux. Tout ça vient de mon cœur. Tu ne vois pas mon amour. Mais depuis le début, mon cœur n'a que toi. Utingzi. Tu m'as traité comme un vieux sou. Et maintenant tu fais le sentimental. Tu n'as jamais aimé que toi. Pas moi. Tu fais semblant d'être sincère. Juste par peur que je te dépasse. Tu supplies pardon avec hypocrisie. Juste tu es mon éloigné. Tu supplies en pleurant l'or. Juste tu crains que je réussisse. Utingzi. Ton amour me dégoûte par sa médiocrité. Ce n'est pas ça l'YE. Si tu reviens maintenant, je te ramène au manoir. Tout ce que j'ai est à toi. Cortège de noces. Place légitime. Je veux que tu dégages. 10 ans de cœur donné au chien.
Un réveil soudain, sans jamais. Tu prends l'IYE pourquoi? Un chien qu'on appelle et qu'on chasse. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Mais j'ai déjà compris mon erreur. Je te supplie de me donner une autre chance. Je me rachète pour le reste de ma vie. Utingzi. Ton état actuel me dégoûte vraiment. Tu crois que verser quelques larmes, donner des gifles, efface 10 ans comme ça? Je te le dis. Désormais, nous n'avons plus aucun lien. Si tu insistes ne compte pas sur mon indulgence. Lyrie ensuite. Toi qui es si à supplier ton pardon, tu es si ingrat. Ce punisseur est. Ne crois pas que plaire au général Mu te fera monter si haut. Cette fois, je te réduirai en loques. Je veux voir ce Muchi. Il voudrait de toi une fille sans. Si tu parviens à m'émouvoir je veux épouser un haut dignitaire. Alors je veux encore plus. Laisse Muchi. Goûter à mes vieilles chaussures. Quelle saveur cela. Tu fais semblant d'être si vertueux. Tu es vraiment accro à ça. Tu n'as pas peur de vivre. Il y a du mouvement à l'étage. Pourquoi es-tu ici? Il se passe du bon là-haut. Mon frère Mo, ne t'inquiète pas, c'est juste la dernière bagarre. Je viens de descendre. Rien d'anormal. YER a enfin te rencontré ici. Tu parles un peu avec YER. J'ai juste mal entendu. Jam Liu est chez elle maintenant. Impossible qu'elle soit ici. Ali fait du bien. Je veux ta vie. Luo Shengzi. Tu es bien audacieux. Luo Shengzhen, tu es bien audacieux. Général, tu te méprends sur les femmes. Un simple malentendu. Je viens réclamer ta vie à Ludi. Aujourd'hui, je te laisse la tête sur les épaules. S'il y a une prochaine fois, je te réduirai en 1000 morceaux. Petite reine depuis l'enfance. Plus personne ne t'embêtera. Citer des jeunes filles. Je ferai exécuter leur clan. Lu Jufu. Impossible à interrompre. Yang Shanfeng. Tu veux forcer le jade impérial de famille. Il veut voir la dot. Espèce d'idiot. L'YE n'est pas seulement la favorite de l'empereur. C'est aussi le trésor du général. Si la famille Zhang se marie pauvre, où ira notre honneur? Si tu avais la moitié de son talent. Pourquoi? Très bien, parfaitement. Mais on arrête tout. Je veux brûler le temps. Mademoiselle, c'est la 3e fois. L'édit impérial tombe comme un coup près. La cour est en ébullition. Laissez-les faire. Comment on a forcé ma mère à rendre sa dot? Je veux qu'elle rende toute une par une. Depuis le départ de madame, vous avez tant souffert. En hiver, le feu était rationnel. Un mouchoir plein de sang. Vous forcez à copier les règles au temple gelé. J'ai pris des coups pour vous apporter du pain. En été et ensuite, ils inventent des tortues. Ils ont mangé ta natte. Pour de la toile de jute brûlante. Quand le soleil tape, pas même une gorgée d'eau. Mademoiselle cache ses larmes. Elle les avale en silence. Et sourit en plein jour. Heureusement, le général m'y prend soin. Avant, on serrait les dents et on avalait tout. Juste des invités dépendants. Mais maintenant, si quelqu'un ose nous embêter, il doit bien réfléchir. Si la 9 vie a perdu cette vie d'origine,
lutte, humiliation sans fin. Ces jours sombres sont derrière. Aujourd'hui, tout est clair, soi et mes f... et un être cher à mes côtés. C'est une belle fin. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? 1er août. Dans 5 jours, ce sera ton mariage avec le général. Croustillant, je ne suis pas à l'aise. Le jour où j'obtiendrai l'approbation officielle. Je veux que tu portes la veste en nuage. En tant que fonctionnaire féminine, accompagne-moi au manoir du général. Je devrais aussi aller brûler de l'encens sur la tente. Madame mange. Monsieur ne donne même pas un bon verre. L'herbe sur la tombe est si haute maintenant. Ali vient te voir. Apporte du vin. Ce verre est... La grâce d'avoir élevé. La barque de lune danse douce. Oreiller nuage. Doux et long. Ferme les yeux ma petite roue. Ce verre protège-moi je vous prie. À ton âge tu oses voler. Je te tue. C'est la chair de ma chair portée d'illusion. Je connais bien ses pensées. Je dis que c'est une affaire de vol. Même avec un couteau sur la gorge, il ne volerait rien à personne. Plus qu'il faut frapper. Alors frappe-moi aussi. 3e verre. C'est la chance de mon Ali. Un jour il trouvera un bon mari attentionné. C'est quoi un bon mari? C'est celui qui tient notre Ali dans le creux de sa main et qui ne supporte pas de te voir souffrir. Cette mère t'a préparé une dot. Le jour de ton mariage à Shangjiayi. Dans 5 jours. Ma fille épouse un homme qui l'aimera. Désormais. Tu vivras en grande pompe. Plus heureuse que quiconque. Il se fait tard. Rentrons tôt. Pourquoi? Les gens de Fulin disent. Tu viens seul espérer. Je suis un peu inquiet. Un endroit pareil ne devrait pas te laisser seul. Belle-mère vénérée. Ton gendre arrive en retard. Belle-mère vénérée. Demain ton gendre. On fera reconstruire. Avec de belles pierres bleues. Et planter des pruniers blancs. Chaque année à la Kinmi. Il y aura peu d'encens. Pour que ma belle-mère, sous terre, ne soit plus seule. Quant à ces deux-là. Tant que je vivrai. Je ne le laisserai plus souffrir. Si je manque à cela. Que le ciel me maudisse.
C'est bien inutile. Avant, tu étais seul. Naïf et suspect. Désormais, je suis ton disciple. C'est un réconfort. Un seul entre dans la salle. Premier vœu, se voir souvent. Deuxième vœu, loyauté sans faille. Troisième vœu, ne jamais se quitter. Il est temps de se reposer. Tu m'as appelé. C'est toujours pas ça.